On va faire des exercices sur les corps subtils. Vous savez qu'on a une enveloppe, mais pas que. Avec un petit dessin qu'on représente comme ça. On a des corps subtils autour de nous, corps causal, corps émotionnel. En bref, on n'est pas tout seul de matière. Je la connaissais un petit peu, sachant que j'avais vu plusieurs reportages. J'avais lu aussi des articles sur elle. Et elle est revenue comme ça pendant quelques mois, jusqu'à la proposition du stage par des studios où là j'ai dit, il y a trop de signes pour aller la voir, donc c'est sûr, j'y vais. Ça va être toi. C'est comment ton prénom? Alexandra. Alexandra. Ah ouais, Alexandra sur Facebook. Oui. J'étais en changement de vie spirituelle et professionnelle aussi. Je voulais laisser la porte ouverte à un autre domaine, une autre partie de ma vie. Et vraiment, je suis arrivée avec toute innocence au stage, sans en savoir beaucoup. Justement, j'ai fait exprès de pas trop me renseigner, de pas trop avoir d'informations pour être la plus sereine possible. Maintenant, c'est ouvert, donc on passe à autre chose. On ouvre encore plus, quoi. On a passé la première porte, on passe à Quand ce quelqu'un de mal intentionné ou qu'on peut pas trop, qu'on n'apprécie pas trop, s'approche trop près de nous, ça nous agresse, on se sent violé dans notre intimité. C'est parce que c'est vrai. C'est comme s'il était déjà en train de nous toucher, même s'il est il est quand même déjà dans votre intimité puisqu'il est entré dans vos corps. Alexandra, tu vas te mettre devant Alain et tu vas le scanner. Il y a plusieurs manières possibles de scanner quelqu'un. Il s'agit de reconnaître son empreinte vibratoire. Et on va voir que quand on manipule ces corps-là, votre corps physique le ressent. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, on va faire un deuxième exercice dehors où on va faire des reconnaissances à l'aveugle dans le sens où vous allez pouvoir reconnaître deux personnes différentes, les yeux fermés, juste en reconnaissant ce qu'il émane. Je vais vous expliquer en reconnaissant sa vibration. Je vais vous montrer comment on peut déjà scanner quelqu'un pour bien percevoir le truc qui le différencie d'une autre personne. J'ai pris connaissance de ce stage quand je suis allé à Salon de Provence, Salon Nostradamus, après avoir vu la conférence d'Aline Peugeot à ce salon, et parce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui passait. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion pour faire ce stage. Je suis venu en fait innocent, les mains pleines, avec une soif d'apprendre et une envie de découvrir ce que c'était. Oh là, il est réceptif, hein. Vous avez vu ça, hein? Bravo Stéphane. N'oubliez pas de remettre à zéro et de le ramener. Mettez-y beaucoup d'intention. Et surtout, faites comme s'il y avait une résistance dans la matière, parce qu'il y a effectivement matière qui est subtile, mais elle n'est pas résistante puisqu'elle est vaporeuse. Hein. C'est un bon cobaye, lui. Il est peace and love. Vous savez, les aveugles qui sont privés du sens de la vue compensent. Et les aveugles savent qui est la personne qui vient de rentrer avant même qu'elle prononce un bruit, sans respirer son parfum ou quoi que ce soit. Au ressenti, elle sait si c'est de sa famille, si c'est quelqu'un de connu ou un étranger total. En fait, elle est faite pour ça. J'ai beaucoup de sujets qui m'intéressent, dont celui que propose Aline. C'est exactement ça en fait. J'avais vraiment envie de découvrir ça en fait. Donc là, vous avez juste à vous allonger, à fermer les yeux, à rester vivant quand même, hein, à pas dormir. Et je vais vous emmener dans le... Je sens du mieux en fait, hein. J'ai déjà des ressentis que j'avais déjà un petit peu avant, mais ça a accentué les ressentis. Voilà, maintenant j'attends demain pour savoir la suite. 3 volontaires. Et une, juste pour montrer l'exercice suivant. Attention, sinon je désigne. Alors j'ai suivi tout l'été des studios, tous tes reportages, tes interviews avec Jérôme Bieber et ensuite également Intuiscience, avec les formations d'Aline Peugeot, donc lapin intérieur. Et du coup, ça m'a donné envie de venir en stage parce que il faut pouvoir éprouver un petit peu tout ça. Par exemple, le regard, on nous a conditionnés à fixer les choses, à décrypter, à chercher le moindre détail, le truc qui tue justement, pour pouvoir juger, comparer tout ce qui n'existe pas dans cette dimension-là. On est dans l'acceptation totale de ce qui est. Et le regard qu'il nous faut retrouver, c'est un regard qui est élargi et qui s'apparente à ceux de beaucoup d'animaux dans la nature. Beaucoup de profondeur. Je ne m'attendais pas à aller autant dans l'intériorité, dans l'introspection. Je ne m'y attendais pas. C'était vraiment très profond envers moi-même et puis envers ce que j'ai pu ressentir chez les autres participants. Alors j'ai découvert que je m'interdisais quelques petits points et quelque chose
Et pour moi, par exemple, le magnétisme, c'était pas forcément ma veine. Et je me suis retrouvée à pousser en avant quelqu'un en manipulant son corps éthérique et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Je me suis épatée. Je me suis dit, ah ouais. Et en fait, c'était des choses que je m'interdisais et que je me bloquais. J'en reste interrogatif et je repartirai avec pas mal d'exercices que je vais pouvoir continuer à faire par la suite chez moi pour m'exercer. Même quelquefois, la personne devant nous, elle nous dit « Tu me regardes ou pas ?» Parce que il y a comme un voile qui se met, vous voyez de quoi je parle? On va utiliser ce regard-là pour visualiser ce que vous émanez au niveau de vos énergies, au niveau de votre aura, au niveau de tout ce que... Voilà. J'ai ma petite quête personnelle, découvrir mon potentiel. Je suis plus là pour l'expérimentation, donc j'aime bien tous les petits ateliers, les petits exercices qu'elle nous fait faire. Et du coup, il y a des choses avec lesquelles j'accroche plus ou moins, et en fait, j'accroche avec tout. Pour ce qui est de visualiser les corps énergétiques sur lesquels on a travaillé tout à l'heure dessus, et l'aura de quelqu'un, et on ne fixe pas la personne. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, je reviendrai. Oui, sûrement, oui. Ah oui, oui. Sans problème. Demain, et il y a d'autres stages aussi. Ce n'est pas que mon mode de fonctionnement que je transmets, je survole toutes les façons dont ça peut se transmettre. Et j'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Ouais.